Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Je vais voir qui est ici sur les chats. Aujourd'hui, on va parler des valeurs intrinsèques, des prix cibles. Et aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous parce qu'en fait, cette vidéo, elle sera l'introduction d'un projet beaucoup plus grand. Et donc, c'est un énorme plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On est là en live chaque mardi à 20h comme toujours. Je vais voir qui est là. Est-ce que la vidéo et les sons est OK pour tout le monde? Boubou est là, Paulo aussi, Loïc, Roland. Ah, vous êtes plusieurs déjà depuis le début aujourd'hui. Ça va être dur de dire les noms de tout le monde, mais soyez bienvenus ici à ces lives. Michel, Pascal, Denise, Martine, des Nantes, cool. Sophie, Jessie, Mika, Jean, Stéphane, Pascal, Lionel. Comment allez-vous? Ça va bien? Coucou. Sophie a autorisé. Son et vidéo sont OK, donc c'est bon, on peut y aller. Allez, je passe à la présentation. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui tombe, la lumière qui tombe, les PC qui tombent ou un câble qui soit déconnecté, c'est parce que mon chat, il est aujourd'hui au bureau avec moi. Donc, on va commencer les live 47. On va parler des prix cibles et valeurs intrinsèques. Je suis Michael Ravaneda. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda. Je suis brésilien, ingénieur et analyste financier. Et sur cette chaîne Club de Valeurs, je partage les maximums possibles d'éducation financière, pas par les sujets d'investissement de long terme. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne pour recevoir des contenus comme celui-là. Comme je l'ai dit, à chaque mardi à 20h, je suis ici pour un nouveau contenu des finances. Parfois, j'ai fait des lives complémentaires aussi sur un autre jour de la semaine, surprise. Mais à chaque mardi à 20h, c'est sûr que je serai là. OK? Donc, quelques vidéos restent pas disponibles sur YouTube, mais des autres vidéos restent disponibles. OK? Et du coup, vous allez, à chaque mardi, si vous êtes là avec moi à 20h, vous allez recevoir un nouveau contenu qui après restera disponible qui est dans ma formation. Et dans la description de la vidéo, vous allez trouver les liens de mon Instagram, de mon Telegram, vous allez trouver les liens de mon site où vous pouvez télécharger plusieurs choses gratuitement, comme mon e-book d'analyse fondamentale d'action. Et vous allez trouver aussi les liens des préinscriptions pour ma formation Insider, formation des A à Z, pour tout ce qu'il faut, pour un investisseur débutant ou même avancé, réussir en bourse, les suivis de mon portefeuille réel, des vidéos d'analyse fondamentale, formation ETF complète, tout ce qu'il faut. Je peux vous garantir il n'y a pas une formation plus complète d'investissement en France. J'ai fait ça par groupe, donc à ce moment, la formation est clôturée. Dans quelques semaines, on aura des places, donc vous pouvez faire votre préinscription maintenant pour recevoir des informations en avance. Allez, on va commencer les sujets d'aujourd'hui, c'est les calculs des valeurs intrinsèques. Pour ceux qui, je vois que dans les chats, il y a des gens, des insiders, des gens qui font partie de ma formation, de ma communauté d'investissement. Je suppose déjà que la majorité des gens qui sont depuis longtemps dans la formation savent déjà faire les calculs des valeurs intrinsèques. Ils ont les outils disponibles. Mais aujourd'hui, je vais commencer à partager un sujet des calculs des valeurs intrinsèques. On va faire une introduction, on va revoir quelques concepts, on va à la fin de ces lives faire un calcul par nous-mêmes et je vais vous donner l'accès à un outil simplifié pour que vous puissiez faire les calculs par vous-même. Et ça sera l'introduction à un sujet, un projet beaucoup plus grand. Donc, je vous conseille de rester attentif et connecté jusqu'à la fin pour savoir des nouvelles choses qui vous allez bien profiter. Ça marche? Bon, on va commencer en donnant la définition des capitalisations. On a besoin de faire ça pour estimer les prix cibles d'une action, pour estimer la valeur intrinsèque, on a besoin de connaître quelques concepts. C'est quoi les prix cibles? À quel prix je dois acheter une action pour que ça soit rentable ou pour que ça puisse avoir un potentiel élevé? Ça veut dire, je vais acheter un actif, si on fait un parallèle avec les mondes de l'immobilier, je vais acheter un actif qui puisse me rapporter de la rentabilité au futur, que je puisse vendre plus cher. C'est ça qu'on veut avec la valeur intrinsèque, c'est ça qu'on veut avec les prix cibles. Donc, valeur intrinsèque et prix cible sont plutôt des synonymes. OK? C'est bon jusqu'ici? Les sons de la vidéo sont toujours OK? On continue. OK? Donc, allez, on continue. Donc, qu'est-ce que c'est la capitalisation? La capitalisation, c'est la valeur d'une société en bourse. Donc, si par exemple, une société plus grande souhaite acheter une société dans la bourse, elle peut simplement acheter toutes les actions disponibles dans les marchés.
Évidemment qu'il faut faire une procédure, il y a un peu de bureaucratie pour faire ça, mais quelqu'un peut acheter 100% d'une société dans la bourse. C'est par exemple le cas d'Elon Musk qui a acheté Twitter. Ok. Donc il a annoncé sa volonté d'acheter les actions de Twitter. Et voilà, après une négociation, après avoir fait un contrat, faire une déclaration à la bourse, il a pu acheter les actions. Donc, la capitalisation, c'est la valeur de la société en bourse et on arrive à cette valeur en faisant la multiplication de la quantité d'actions disponibles. Donc, on va multiplier la quantité d'actions disponibles par les prix de l'action. Comme ça, on va arriver à la valeur des capitalisations. Allez, on va regarder un exemple. Donc, Total, par exemple. Si on veut savoir combien Total vaut, si on veut acheter Total dans la bourse, je pense est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les chats qui veut acheter Total? Donc, on peut juste calculer la capitalisation. OK? Donc, on va multiplier la quantité d'actions disponibles. On va multiplier par les prix de l'action. Donc, ici, je suis allé sur Investing. Plutôt au fin du live. À la fin du live, je vais aller sur les sites d'Investing et des autres sites de finances pour vous montrer comment vous pouvez trouver ces informations. Mais si on va donc prendre la valeur des actions disponibles et on va multiplier par les prix de l'action. Donc aujourd'hui, l'action totale était à 53 et 17 centimes. On va multiplier la quantité d'actions disponibles par les prix. On arrive à la valeur des 130 milliards. Et vous allez trouver ici tout en haut, au-dessus du carré rouge, la capitalisation boursière des Total. Il affiche ici, sans avoir besoin de faire les calculs, il affiche 130 milliards. Donc vous voyez, qu'on a trouvé la valeur en faisant les calculs, mais normalement, c'est une information disponible sur les sites. Mais vous avez besoin de connaître d'où vient la capitalisation. Okay? Donc, je peux dire que la valeur aujourd'hui des Total, c'est des 130 milliards. Si quelqu'un souhaite acheter Total, par exemple, il doit payer 130 milliards. Je ne vais pas rentrer dans les petits détails qui, ce ne sont pas toutes les actions qui sont disponibles. Peut-être l'État est partenaire. Donc, il y a plusieurs détails, mais vous imaginez qu'il y a certaines sociétés qui ne sont pas partenaires de l'État, qui possèdent 100% des actions en bourse, ou sinon 99% des actions en bourse. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un doit acheter les actions. Je vais résumer, ça c'est un petit détail qu'on peut parler sur un autre moment, mais normalement, c'est ça la valeur que les gens vont payer pour vraiment devenir propriétaire des sociétés. Okay? Donc, on va sauter des petits détails par rapport à ça. On parlera de ça dans un prochain live. Donc, c'est ça la capitalisation. Est-ce que la société vaut 130 milliards? À votre avis? Oui, non, ça dépend. À votre avis, est-ce que Total vaut 130 milliards? Comment on peut estimer donc si c'est la valeur juste ou pas? Imaginez que vous avez tellement d'argent que vous êtes capable de pouvoir acheter Total. Mais donc quelqu'un vous dit Total vaut aujourd'hui 130 milliards. C'est la capitalisation. Est-ce que c'est cher ou pas cher? Est-ce qu'il vaut la peine de l'acheter ou pas? À votre avis? Je vais voir sous les chats ce que vous allez dire. Jean-Olivier, non. Yes, il a des autres avis. Jean-Olivier n'est pas intéressé à acheter Total à 130 milliards. Moi, je ne vais pas acheter Total à 130 milliards parce que c'est cher. Mais sans faire des blagues maintenant, comment on peut estimer si c'est la bonne valeur ou pas? Je pense pas, peu de chance. Il faut regarder les PR, il faut regarder les EBITDA, oui. Donc voilà, on a des réponses positives, on a des réponses négatives, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas dire non ou oui si on n'a pas un facteur comparatif, si on ne connaît pas les résultats nets de la société. Et c'est pendant ces lives-là, dans quelques minutes, que je vais vous donner des exemples pour montrer si quelque chose est vraiment achetable d'un point de vue de l'investisseur, s'il y a de potentiel ou pas. Okay? Donc, un principe de base. Nous voulons acheter un actif avec un avantage financier ou potentiel de gain élevé. Okay? Et pour cela, il faut estimer la vraie valeur du bien et ajouter une marge de sécurité. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ok, on connaît les prix de la société cotée en bourse. C'est sa capitalisation. À partir de maintenant, on va estimer si la valeur elle est juste ou pas à partir de plusieurs variables. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer et à estimer la valeur d'une société à partir de ses résultats nets. Ça veut dire, elle génère de la richesse à la fin de l'année. Ok, est-ce que cette richesse est élevée
par rapport à la capitalisation? Est-ce que l'argent qu'elle génère est élevé par rapport à son prix dans la bourse? Si la réponse est oui, donc ça semble qu'elle est en bonne affaire. Donc ça semble qu'on doit être partenaire, actionnaire de cette société. La marge de sécurité ici, c'est juste un pourcentage qu'on doit estimer car on va estimer des valeurs futures. On va estimer la valeur. On ne peut pas être précis. Ce n'est pas de la mathématique ici. Des analystes financiers peuvent imaginer un prix différent pour la même société en regardant les mêmes données. Parce que pour faire les calculs des valeurs intrinsèques et des prix cibles, on doit imaginer les futurs. On doit estimer quelque chose au futur. Donc, ce n'est pas quelque chose de précis. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser aussi plusieurs scénarios. Et donc, on peut utiliser plusieurs scénarios pour être pessimiste, optimiste, avoir un cas plutôt normal. Donc, on appelle ça des marges de sécurité. On va estimer un résultat et on va diminuer plutôt les résultats pour dire, OK, avec cette valeur ici, je peux me donner en marge si j'ai fait des erreurs dans mes calculs. Au moins, je suis plutôt sûr que c'est une bonne affaire. OK? Bon, allez, on va commencer à imaginer des cas pour dire si cette affaire est bon ou pas. Donc, un exemple. N'oubliez pas que les prix justes, elle est relatif. Okay? Donc, vous allez bien remarquer ça. Les propriétaires de la boulangerie Club des Valeurs génèrent 500 000 euros par an des résultats nets. Okay? Donc, après avoir payé les employés, la matière première, l'électricité, etc., ça reste dans la poche 500 000 euros. Quel est le prix juste de cette boulangerie à votre avis? Si je suis en train de vendre ma boulangerie et je vous dis, ça coûte 1 million. Si vous payez 1 million, la boulangerie, ça sera à vous. Est-ce que vous acceptez ou pas? 2 millions, vous acceptez ou pas? 5 millions, 10 millions, 20 millions. Vous êtes d'accord avec moi que si je décide de vendre la boulangerie à 1 million d'euros, vous allez être remboursé de l'investissement sur 2 ans. Parce que sur une année, la boulangerie génère 500 000 euros. Sur 2 ans, du coup, ça va générer 1 million. Donc, l'acheteur, après 2 ans, il est remboursé et ensuite, il va commencer à gagner de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi qu'1 million ou même 2 millions, c'est pas cher pour cet investissement? Car vous allez rembourser rapidement et après, vous avez toutes les années dans l'avenir pour gagner de l'argent avec la boulangerie. Vous êtes d'accord ou pas? Que jusqu'à 2 millions, c'est vraiment pas cher. Ou c'est contre-intuitif d'après vous? Vous êtes d'accord ou pas? Jusqu'à 2 millions, ça va pour cette boulangerie. Moi, au moins, je pense que jusqu'à 2 millions, ça va dans ces cas. Ça va? Fox a répondu C, Bernard A, Elie C. Donc, jusqu'à 5 millions, on peut dire quoi? Bon, 5 millions d'euros, ça veut dire que nous sommes en train d'acheter de la boulangerie 10 fois les résultats nets qu'elle génère. Donc, ça va. Ça veut dire que sur 10 ans, on est complètement remboursé et après, on a des décennies pour gagner de l'argent encore. À partir des 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, ça commence à devenir cher. Parce que là, on va dépenser plusieurs années, des décennies pour être remboursé de notre investissement. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances énormes des finances pour estimer si les prix justes d'un bien, d'une société, il est juste ou pas. C'est relatif. Pour certains, 5 millions, ça devient déjà trop cher. À mon avis, c'est la valeur limite. Parce qu'après, si vous avez, imaginez, vous avez encore des décennies à vivre comme propriétaire de cette boulangerie, vous pouvez gagner encore beaucoup d'argent. Mais 10 millions ou 20 millions, ça commence à devenir cher. Mais maintenant, on va passer sur un deuxième cas du coup. Faites attention maintenant, faites attention. Deuxième cas, les propriétaires de la boulangerie Club des Valeurs génèrent 500 000 euros l'année dernière. Donc ça, c'est l'argent qu'on a généré l'année dernière. Et sa boulangerie génère une croissance de 50% par an des résultats nets. Quel est le prix juste de la boulangerie à ce moment? Vous voyez, maintenant, on a changé. Ça veut dire on n'a pas une valeur constante des résultats nets. On n'a pas 500 000 euros par an toujours. Maintenant, on a de la croissance. Donc, ça va changer aussi notre avis par rapport aux prix justes de cette boulangerie. Faites attention. Imaginez, dans ces petits rectangles ici, l'année 0, on dit que la société a fait 500 000 euros, mais c'est là une croissance de 50% par an. On passe à 750 000 sur la première année, 1 million et quelques sur la deuxième année, 1 600 000 sur la troisième année, après 2 500 000, 3 700 000 sur la cinquième année. Donc, vous voyez que rapidement, avec de la croissance, on gagne beaucoup d'argent.
Après la 5e année d'investissement, nous avons déjà 10 millions de résultats nets accumulés. Donc maintenant, je vous pose la question. Est-ce que cette boulangerie à 10 millions, elle est trop chère ou c'est acceptable maintenant? Ou même à 20 millions? Vous voyez, après 7 ans, ici, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas mis ici dans les petits tableurs, mais après 7 ans, la société fait déjà un chiffre d'affaires fait déjà un résultat net, pardon, fait un résultat net accumulé de plus de 20 millions. Donc après 7 ans, la personne, va rembourser son investissement de 20 millions après 7 ans déjà. Donc vous voyez qu'un cas sans croissance, on dit que jusqu'à 10 fois la valeur, même 15 fois peut-être, c'est acceptable. Mais s'il y a de la croissance, on accepte payer beaucoup plus cher parce qu'on sait que l'effet est exponentiel, l'effet il est accumulé. Est-ce que vous avez bien compris la différence de quelque chose qui fait de la croissance et quelque chose qui ne fait pas de la croissance? Les prix justes, la valeur intrinsèque, ça change énormément déjà parce qu'on a un potentiel futur dans les deuxièmes cas. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris les principes ici? OK? Donc, évidemment que dans cet exemple, j'ai utilisé 50% des croissances. C'est un cas pédagogique, hein, c'est rare, très difficile d'avoir une croissance si élevée pendant longtemps, mais c'est juste pour vous montrer l'effet de la croissance. Si une société fait une croissance déjà des 15-20% par an, c'est déjà énorme. OK? Normalement, elle va même surpondérer, elle va dépasser la rentabilité de la moyenne des sociétés qui existent dans les marchés. OK? Donc, vous voyez, si quelque chose est cher ou pas cher, c'est relatif, relatif à la richesse qu'elle génère. Et si la société des plus possède de la croissance, c'est le fait de la croissance constante. Donc là, dans ces cas, on accepte payer encore plus cher sur la société parce qu'on sait que les résultats futurs, il est plutôt assuré. OK? Donc, un autre exemple, on fait un parallèle avec l'immobilier parce que c'est facile aussi à comprendre. Un appartement coûte 500 000 euros dans une région où les prix moyens est à 350 000 euros. Donc, vous voyez, l'appartement coûte plus cher que dans la moyenne de la région. Dans le deuxième cas, un appartement qui coûte 500 000 euros dans une région où les prix moyens avec la même surface est de 700 000 euros. Donc, dans le deuxième cas, on a que les prix de l'appartement, c'est moins cher que les prix moyens. Donc, c'est là qu'on a un potentiel de gain. Évidemment qu'il faut aller visiter l'appartement, il faut regarder à côté, blablabla. Mais vous avez bien compris les concepts. On cherche des choses qui sont moins chères que la moyenne en gardant toujours les mêmes niveaux de qualité ou sinon encore plus de qualité. Je vais répéter. Nous cherchons à trouver des actifs qui sont des qualités, mais avec un prix, avec une valeur inférieure à la moyenne. C'est ça la méthode aussi d'investissement qu'on appelle value. On veut chercher des actions, des sociétés extraordinaires avec un prix plus faible que la moyenne. OK? Donc, comment on va catégoriser les sociétés en bourse? Les actions, on va les appeler sous-évaluées quand la valeur intrinsèque est supérieure à la capitalisation. Ça veut dire que la société vaut plus que la valeur qu'elle possède en bourse. Donc, quand on va les acheter en bourse, ça veut dire qu'on paye moins cher. Parce qu'en fait, la société vaut plus que ça, vaut plus que la valeur qu'elle a en bourse. Et c'est ça qu'on cherche. Une société qui vaut dans la bourse 1 milliard, mais on sait qu'elle devrait valoir 1 milliard 500 millions ou devrait valoir 2 milliards. OK? Et on va estimer ces valeurs avec les calculs des prix intrinsèques, des valeurs intrinsèques, des prix cibles. Par contre, on va dire qu'une société est surévaluée quand la valeur intrinsèque est inférieure à la capitalisation. Donc, ça veut dire que la capitalisation de la société vaut plus déjà que la vraie valeur de la société qu'on peut estimer. OK? Donc, nous sommes intéressés à trouver des sociétés sous-évaluées. La vraie valeur de la société est supérieure à celle affichée sur les sites boursiers. OK?
Et ceux qui connaissent déjà mes stratégies d'investissement depuis longtemps, vous savez très bien que j'utilise les stratégies qui est basée sur l'SQGLP. S, c'est size, vient des tailles en anglais. Q, c'est vient, les deuxièmes lettres, ça vient des qualités. Q, qualité. G, growth, croissance. Les L, longévité. Et les P, prix, c'est les price. Donc ça vient d'une recherche qui date de plus de 50 ans, que si on investit sur des sociétés avec une taille intéressante, normalement les small cap, une société de qualité qui soit rentable, une société qui possède de la croissance, une société qui possède de la longévité de la qualité et longévité de la croissance, et on arrive à trouver cette société avec un prix intéressant, ça veut dire une société sous-évaluée. Là, on a les combos parfaits pour trouver une société qui peut se multiplier par plusieurs fois sur plusieurs années. Évidemment, ça n'existe pas d'argent facile ni rapide. La meilleure façon de gagner de l'argent facilement, c'est de donner du temps. C'est les facteurs long terme. Donc, imaginez Google, Microsoft, toutes les sociétés qui aujourd'hui sont des géantes. Les gens qui ont investi depuis le début, ils ont multiplié leur capital par 10, 20, 50. Mais ça a pris du temps. 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est ça qu'on veut. On veut trouver des belles sociétés qu'on puisse être partenaires. Donc, analyser la taille, la qualité, la longévité, la croissance, on peut utiliser l'analyse fondamentale d'action. On va comparer des ratios des sociétés et on fera ça ensemble aussi. Bientôt, je vais vous annoncer ce qu'on va faire, notre prochain événement par rapport à la valeur cible des sociétés. Mais les P ici, c'est les prix, les prices, on doit estimer ces prix, si les prix de la société il est juste ou pas, en calculant la valeur intrinsèque. Évidemment, on peut utiliser des valeurs déjà disponibles sur des sites, mais comme ça, vous déléguez aussi ces calculs à des analystes, à des investisseurs que vous ne connaissez pas. C'est toujours mieux de savoir faire les choses par vous-même, évidemment. Et c'est ça que je vais commencer à vous montrer aujourd'hui. Ça marche? Est-ce qu'on est bon jusqu'ici? Parce qu'on va avancer sur des calculs. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire par vous-même. OK? Je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, posez sur les chats. À la fin, je reviens sur les chats et je vais répondre à quelques questions si on a un peu de temps. OK? Bon, il y a plusieurs méthodes pour calculer la valeur cible d'une action. Si vous allez sur Boursorama, sur Bourse Direct, si vous allez sur Investing, sur Morningstar, sur Yahoo Finance, sur MSN Finance, vous allez trouver la moyenne des 10 analystes disent que la société doit valoir X. Ou sinon, d'après l'analyste Y, la société doit valoir Z. Donc, il y a plusieurs estimations, mais il y a plusieurs méthodes pour calculer la valeur cible. Et comme j'avais dit, il n'existe pas une valeur, il n'existe pas un calcul, une méthode parfaite, parce que nous sommes en train d'estimer quelque chose qui est au futur. Et personne ne peut assurer ce qui va arriver dans le futur. Mais nous allons utiliser des données fiables, on va utiliser des données historiques pour estimer la valeur de la société d'ici quelques années. Et donc, on va estimer si cette valeur actuelle, elle est juste. Si la société, elle a un bon prix maintenant ou si elle est sous-évaluée, ça veut dire qu'on a un potentiel de gain. Il a la méthode des valeurs présentes, tangibles, multiples, cash flow, dividendes, valeur de la société, cours de l'action. Aujourd'hui, on va utiliser plutôt une méthode des valeurs présentes, simplifiée, ok? Mais bientôt, je vais vous montrer sur YouTube des autres méthodes aussi, ok? C'est ça que je voudrais vous annoncer. Je vais faire un événement dédié à la valeur intrinsèque. Donc, c'est l'événement Investir dans la valeur. On va apprendre à calculer plusieurs méthodes d'investissement pour calculer les prix cibles des sociétés. Donc, on verra les raisons pourquoi les prix de l'action n'a pas d'importance, mais c'est sa valeur qu'il a de l'importance. Je vais vous montrer différentes méthodes pour calculer la valeur intrinsèque des sociétés. Je vais vous montrer la notion des marges de sécurité avec un peu plus de détails. Et comme j'ai fait les mois derniers un événement privé. Donc, ça veut dire que j'ai invité tout le monde qui est sur YouTube pour regarder un contenu privé où seulement les gens de ma formation ont accès et ça reste enregistré dans la formation. Je vais faire la même chose. Si vous faites votre réservation des places, si vous êtes inscrit à ma newsletter ici, les liens dans la description de la vidéo, c'est clubdesvaleurs.com/événement. Okay? Vous allez trouver dans la description de la vidéo. Je vais copier tout à l'heure dans les chats. Vous allez faire votre inscription et vous allez avoir accès les 17, les 19 et les 21,
3 lives qu'on va faire ensemble à 20 heures où je vais dénicher tout par rapport aux stratégies des valeurs cibles et des valeurs intrinsèques des sociétés. OK? Donc, n'oubliez pas de faire votre inscription. Sur YouTube, on est presque à 15 000 abonnés, mais quand j'ai fait l'événement à dividende, l'événement privé, je vous invité, on avait à 1000 abonnés. Ça montre déjà que beaucoup de gens sont intéressés à apprendre, mais pas tout le monde fait un pas vraiment important vers l'apprentissage plus approfondi. Et surtout là-bas, j'ai investi de l'argent de ma poche pour montrer les gens comment le faire. Et ça, c'était gratuit. OK? La même chose, ça sera à cet événement des valeurs cibles. Je vais vous donner des outils, des astuces, un cours complet. Donc, faites votre inscription pour avoir accès maintenant. Ceux qui sont déjà dans ma formation, évidemment, que les lives seront enregistrés là-bas, donc ils ne vont rien rater comme toujours. Est-ce que vous connaissez Monsieur Aswat Damodaran? Est-ce que vous connaissez ces génies-là ou pas? Hafra, sais-tu quelle méthode un site comme Morningstar utilise? Normalement, c'est le cash flow discounted. C'est une méthode qu'on verra ensemble dans notre événement privé aussi. On estime les cash flows, la génération d'argent de la société, pas seulement avec les résultats nets, mais avec des autres moyens aussi. Donc, on va aussi utiliser les amortissements, la dépréciation pour estimer la valeur des cash disponibles. Aussi, la valeur de la dette dans les futurs, si la dette pèse sur les résultats de la société. Et donc, on va estimer ça pour d'ici 8 ans ou 10 ans et on ramène mathématiquement cette valeur au présent. C'est ça qu'on fera dans quelques secondes avec mon exemple ici, avec une version simplifiée. OK? Oui, oui, non, 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 non. Mathématicien, oui, les profs, non. Inconnu pour moi, très bien. Donc c'est bien de vous présenter Aswat Damodaran. C'est un professeur indien qui habite aux États-Unis, ça fait longtemps. Il est professeur de l'école des commerces et des finances de New York. Et lui, c'est les principaux professeurs experts des calculs des valeurs intrinsèques des sociétés dans le monde. Il a des livres très simples, des 150 pages pour les débutants, mais il a des livres des 1000 pages pour les avancés, pour les analystes financiers. Il a même une chaîne sur YouTube. Je peux même vous montrer, je peux aller sur sa chaîne pour vous montrer, mais je peux vous assurer que les contenus, il est très approfondi. C'est fait pour les analystes, pour les gens qui font l'étude des finances, mais ça ne coûte rien de vous montrer. Pourquoi pas, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Et pourquoi je parle de lui avant de vous montrer sa chaîne? C'est parce qu'il donne plein d'astuces importantes. Et une chose qu'il dit, c'est qu'on doit avoir une méthode la plus simple possible, mais qui s'approche plus précisément des résultats. Si on arrive à ajouter une centaine de variables sur les calculs, on ne va jamais arriver au bon résultat parce qu'il y a tellement de choses à changer pour faire un deuxième scénario, troisième scénario, que les nuages des possibilités, les nuages des scénarios, c'est très important. Donc, on va commencer avec une méthode simplifiée aujourd'hui. Pendant les lives qu'on va faire dans notre événement, je vais faire une méthode intermédiaire jusqu'à faire un calcul des valeurs cibles en utilisant une méthode plus précise et je vais vous montrer les exemples, les avantages et inconvénients de chaque stratégie. Donc, je vais essayer de résumer un peu son boulot. Donc, un livre des 150 pages ou le livre des 1000 pages, je vais vous résumer dans quelques minutes sur des lives avec des outils que vous pouvez utiliser déjà. Okay? Vous n'allez pas trouver ça ailleurs, je peux vous assurer. On va faire un petit tour sur sa chaîne. Je vais voir si je vais changer vers les sites. Juste une petite seconde, je dois rentrer ici et changer l'écran vers l'Internet. Donc, juste une petite seconde, ça va arriver. Allez, je vais changer l'écran. Donc, vous voyez ici, OK? Je vais zoomer un peu ici, comme ça. Voilà. Donc, vous avez ici la chaîne de Aswat Damodaran. Vous pouvez voir par exemple ici, sur cette leçon, il fait les calculs des valeurs intrinsèques pour des sociétés qui sont encore jeunes. Il a 1h30 de contenu. Vous allez remarquer que c'est un contenu approfondi, mais voilà, disponible gratuitement sur YouTube. C'est ça que c'est génial.
c'est que les nouveaux analystes, les gens qui font les études des finances, ont un contenu de haut niveau gratuitement sur YouTube. C'est pour ça que c'est mon réseau préféré aussi, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses importantes avec des gens de haut niveau. Et bah, il y a beaucoup de choses gratuites très intéressantes aussi. Évidemment qu'il faut faire un cours avec lui à l'Université de New York, c'est encore plus cool, mais ça coûte beaucoup plus cher, il faut être en présence, etc. Et ici, vous avez ces méthodes, il donne des exemples, etc. Donc, c'est super intéressant, juste pour vous montrer ces messieurs. Je pense qu'ils méritent d'être beaucoup plus connus. Et donc, c'est pour ça que je vous montre sa chaîne ici. OK? On revient sur notre présentation parce qu'on a encore des choses à voir, des choses importantes. Bon, ça, c'est la formule d'intérêt composé. Ça veut dire que toutes les choses qui évoluent avec des rentabilités passent par cette formule. Vous n'avez pas besoin de la savoir, de la connaître par cœur. Vous avez besoin de juste savoir comment ça fonctionne. Donc, pas besoin de mémoriser ça, mais vous avez besoin de comprendre dans l'exemple que je vais vous montrer ensuite. OK? La valeur future d'un investissement, c'est égal la valeur présente multiplié par, parenthèse, 1 plus la rentabilité, OK, un format décimal. On ferme les parenthèses et les t, c'est la variable potentielle, c'est la variable exponentielle ici. OK? Donc, les petits t, c'est les temps. OK? Donc, pour découvrir la valeur future, OK, d'un investissement, j'ai besoin de la valeur présente, combien j'ai investi maintenant, à quelle rentabilité ça va rentabiliser et combien de temps je vais garder cet investissement. OK? On va passer sur un exemple. Quel est le montant final d'un investissement de 1000 euros qui rentabilise 12% par an pendant 8 ans? Faites semblant que vous êtes au cours des maths, mais vous n'avez pas besoin de faire les calculs, juste d'interpréter, savoir que ça existe cette formule, parce que je vais la placer dans Excel et vous allez avoir accès à mon Excel qui fait les calculs. Et donc là-bas, il a cette formule. Vous avez juste besoin de savoir quelle est là-bas dedans. C'est pour ça que je vous montre. OK? Donc, je vais savoir quelle est la valeur future d'un investissement de 1000 euros qui rentabilise à 12% par an pendant 8 ans. Donc, vous allez trouver ici, à la place des VP, que c'est valeur présente, j'ai mis 1000 euros. La formule, on utilise la multiplication des 1 plus la rentabilité. 12% en décimal, c'est 0,12. C'est la même chose que diviser 12 par 100. C'est pour ça qu'on dit pourcentage. Donc, 12 divisé par 100, ça donne 0,12. Et les temps, c'est la variable exponentielle. Donc, on va faire 1000 multiplié par 1,12 à la puissance 8. Okay? Pour ceux qui ne se souviennent pas comment calculer une puissance, quand les petits chiffres sont ici en haut, c'est la même chose que faire la multiplication de ces chiffres 8 fois. Donc, c'est la même chose que faire 1000 multiplié par 1,12 fois 1,12 fois 1,12 8 fois. OK? C'est comme ça qu'on fait mathématiquement à la main, si on souhaite le faire. Donc, la valeur future, ça donne 2475. Donc, un investissement de 1000 euros qui rentabilise 12% par an pendant 8 ans donne des 1475 euros. Est-ce que vous avez bien compris les principes? Pas besoin de savoir calculer, juste de savoir que ça de connaître ça, savoir que ça existe et savoir que les variables les plus importantes sont les montants qu'on va investir maintenant, la rentabilité et les temps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez bien compris cet exemple? Ça va ou pas? Vous êtes toujours avec moi? Je vois des gens qui déconnectent maintenant du live parce qu'ils regardent quelques formules. Pas besoin de savoir, j'avais dit. Hein? Il faut pas penser que c'est un cours de maths. C'est juste pour vous montrer les principes des bases. C'est toujours bien d'apprendre quelque chose ou de revoir quelque chose comme ça. Ça va? OK. Donc ici, maintenant, il y a aussi la formule pour calculer la valeur présente. Ça veut dire, si j'ai une valeur dans les futurs, si j'ai un investissement aujourd'hui et je vais découvrir combien ça valait dans quelques années arrière, je peux découvrir aussi. On verra l'exemple. Donc aujourd'hui, j'ai 16 000 euros. Mais pour avoir 16 000 euros, j'ai eu un montant d'argent qui a rentabilisé pendant 7 ans avec une rentabilité de 9% par an. Donc, quelle était la valeur initiale investie?
Donc, si aujourd'hui j'ai 16 000 euros qui ont rentabilisé avec 9% par an pendant 7 ans, combien j'avais avant? Donc, la valeur présente, ça veut dire la valeur du passé. On va calculer 16 000 divisé dans ces cas par 1 plus 0,09. Donc, ça, c'est la valeur de la rentabilité. 9% par 1, c'est la même chose que 9 divisé par 100. Ça donne 0,09 à la puissance 7. Si on fait ces calculs-là, on va trouver 8 752 euros. Donc, 7 ans arrière, donc on est en 2023, on va à 2016, ok? Donc au début 2017, on a commencé l'investissement par exemple. Là, à cette époque, on a investi 8 752 euros. Donc ça a rentabilisé à 9% par an. Et aujourd'hui, j'ai 16 000 euros. Donc il y a une formule pour découvrir la valeur dans les futurs. Il y a aussi une formule pour découvrir combien on a investi dans les passés pour avoir les résultats actuels. Donc, ce que je vais vous montrer avec les formules, c'est juste qu'on peut aller dans les futurs mathématiquement et on peut revenir dans les passés mathématiquement aussi. OK? Donc, c'est juste ça que vous devez avoir dans la tête. En fait, il y a quelque chose, je vais résumer maintenant. Vous devez savoir que ça existe une formule pour aller dans les futurs, pour savoir combien un montant va rentabiliser. Ça existe aussi une formule pour ramener une valeur dans les passés. OK? On peut découvrir combien on a investi il y a quelques années avec telle rentabilité et avec un certain temps. Il faut aussi juste savoir que pour calculer tout ça, on a besoin de la valeur, ok? La valeur investie. On a besoin de savoir sa rentabilité et on a besoin de savoir combien de temps ça a été la période d'investissement. Ok? Bon, et donc je vais vous montrer la méthode simplifiée maintenant et on va aller sur l'Internet pour calculer ensemble un petit exemple et vous allez trouver ensuite les liens pour télécharger l'outil que je vais vous montrer. Ok? N'oubliez pas, si vous voulez avoir des connaissances beaucoup plus approfondies, avoir 3 cours par rapport à ces sujets, accès à tous les outils que les gens de ma formation vont avoir accès après l'événement, il suffit de vous inscrire à l'événement. C'est gratuit. Ensuite, ça va rester que dans la formation. Mais vous pouvez faire votre inscription et avoir accès aux 3 cours gratuits par rapport les prix cibles des sociétés. Les liens dans la description de la vidéo. OK? clubdevaleur.com/événement. Bon, quelles sont les variables nécessaires pour calculer la valeur intrinsèque des sociétés dans cette méthode basique qui donne déjà des bons résultats, même des excellents résultats, je peux vous assurer, vous allez voir tout à l'heure. Les bénéfices nets par action, donc on a besoin de combien la société génère des résultats nets. Okay? Cette valeur ici, je peux vous expliquer de notre façon. Les BNA, les bénéfices nets par action, c'est la même chose qu'avoir les résultats nets de la société divisés par la quantité d'actions qu'elle possède. La majorité des sites des finances donnent cette valeur déjà calculée. Elle est prête déjà, il faut juste l'utiliser. Okay? La croissance attendue, quelle sera la croissance de cette société pour les prochaines années? Vous pouvez utiliser des tendances et des estimations des analystes, par exemple, sur Yahoo Finance ou des autres sites. Les temps, c'est la période qu'on veut estimer. Donc, je ne vous recommande pas de dépasser 8 ans. Donc, on va rester soit une prévision des 5 ans ou 8 ans, parce que les futurs de la société peuvent changer beaucoup d'ici 8 ans ou 10 ans. Donc, je préfère toujours utiliser la valeur des 5 ans. Okay? On va faire un calcul pour estimer les prix de cette action d'ici 5 ans. Et avec la formule que nous avons appris, on va prendre cette valeur future et on va ramener aux valeurs d'aujourd'hui pour savoir quel est le prix juste de cette société. Et on va utiliser aussi les ratios PR, qui c'est les ratios de combien vaut la société en bourse par rapport à la rentabilité, les résultats nets qu'elle génère. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la boulangerie. Okay? Combien de fois la société vaut dans la bourse, quel est le prix de la société comparé aux résultats nets qu'elle génère. Aussi, des sites de finances vont afficher ces informations. Et ensuite, on va utiliser la formule que j'ai montrée tout à l'heure. OK? Ici, j'ai mis des autres lettres, mais c'est la même chose. OK? Donc, les résultats futurs, c'est la même chose que la valeur présente des résultats nets, multiplié par 1, plus la croissance de la société, qui c'est la rentabilité, à la puissance 5. 5, c'est le temps. Parce que moi, je vais estimer qu'on ne peut pas dépasser 5 ans. Plus que 5 ans, on a beaucoup de variables qui peuvent changer. Donc, je vais estimer les valeurs de la société pour les prochains 5 ans. Et à la fin, on va multiplier tout ça par les PR ratios de la société.
ok, moyen pour estimer sa vraie valeur. Ok. À la fin, je vais ramener cette valeur de futur vers les passés avec la formule que j'ai montrée tout à l'heure et je vais multiplier par 0,80 pour donner une marge de 20%. Ça veut dire, si mon calcul sont trop optimistes, je vais quand même multiplier par 0,8. Comme ça, je me donne 20% de marge de sécurité. Mais ça, c'est un sujet qu'on va rentrer en détail. En fait, tout ça qui s'est affiché ici, on va rentrer en chaque petit détail pendant les lives privés que je vais faire sur l'événement Investir dans la valeur. OK? Bon, maintenant, on va aller donc sur l'Internet. Je vais passer sur les sites. Je vais vous montrer donc les fichiers que vous allez avoir accès. OK? Voilà, je vais changer ici. Je vais diminuer un peu la taille du fichier. Tac, c'est bon. Là, on est bon. Donc, on va calculer la valeur intrinsèque. On a besoin de ces variables-là. Les BNA de la société, c'est les bénéfices nets par action. On a besoin de la croissance de la société, on a besoin du temps et on a besoin du PR de la société. Okay? Donc, les BNA, la première variable qu'on a besoin, on peut trouver par exemple sur Yahoo Finance. Donc, si vous faites taper sur Google Yahoo Finance, vous allez trouver la valeur de BNA, c'est les résultats nets divisés par le nombre d'actions de telle société. Allez, on peut calculer allez, on va faire pour Malibu Boats. Une société qui, si vous êtes assez souvent sur ma chaîne, vous savez très bien que j'ai investi sur cette société. Donc voilà, on clique sur Malibu Boats. Hop. Ici, je suis sur Investing. On peut trouver cette information aussi sur Investing, mais vous pouvez trouver plus facilement sur Yahoo Finance. Donc, je vais entrer ici. Donc là, on a Malibu Boats sur Yahoo Finance. On a les graphiques, etc. Et ici, vous allez trouver les BPA. Il y a des sites qui affichent BNA, bénéfice net par action, et des autres sites affichent BPA, bénéfice par action, sur les 12 derniers mois. Et là, vous avez 8,21. OK? Donc, cette valeur ici, vous allez écrire 8,21. Prochaine variable. Quelle est la croissance attendue pour la société sur les 5 prochaines années? Bon, sur Yahoo Finance, si vous faites un clic sur Analyse et vous descendez, tac, tac, tout en bas, vous allez voir que pour les 5 prochaines années, la prévision des analystes, c'est une croissance de 15% par an. Les 5 dernières années, elle a fait quand même une croissance de 27% par an. OK? Et de l'année en cours, évidemment qu'on est juste sur 3 mois en 2023, donc l'année n'est pas terminée, mais sur l'année en cours, on a 3% de croissance. Donc ici, on a déjà quelques valeurs de croissance à utiliser pour estimer les futurs de la société. Ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran avant que j'avance? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Confirmez si vous voyez les sites Yahoo Finance là. J'ai un petit délai, donc même si je regarde mon portable, il y a un petit délai pour moi. OK? C'est bon pour tout le monde? On continue du coup. OK, parfait, merci. Donc là, on peut, par exemple, ce que j'aime bien faire, surtout au niveau d'apprentissage. OK, la croissance attendue pour les 5 prochaines années, c'est des 15%. Donc, je vais noter 15 ici. Mais je vais noter à côté, OK, que pour l'année, je reviens pour vous montrer, que la croissance des 5 dernières années était 27 et de l'année en cours, c'est 3,2. Donc, je vais bien noter ici, pourquoi pas calculer après avec 3,2% et pourquoi pas calculer avec 27%. C'est un cas, on va dire, normal, c'est la moyenne des analystes, un cas très pessimiste et un cas très optimiste. Après, on va calculer avec ces valeurs ici, OK? Les temps, j'ai toujours placé 5, OK? Plus que 5 ans pour faire l'estimation des valeurs, c'est trop. Vous allez comprendre en détail quand on va faire notre événement. Et les PR moyens, vous pouvez aller sur Zone Bourse, sur Morningstar. Vous pouvez aller sur Morningstar, par exemple, calculer les PR moyens sur 5 ans, pourquoi pas.
Donc 5 ans. OK. Je vais écrire ici. Et donc, vous allez venir à 21. Quand vous allez avoir accès à ces fichiers, pour les télécharger et l'utiliser comme vous voulez, vous allez cliquer sur les menus fichiers et ensuite, vous allez cliquer sur créer une copie. Ça ne sert à rien de me demander par mail, de me demander de notre façon. Vous devez toujours cliquer sur créer une copie. Ça va être copié sur votre ordinateur dans votre Google Drive. OK? Donc là, les temps, j'ai mis 5, les PR moyens. Si vous allez sur morningstar.com, attention, ce n'est pas Morningstar version française, c'est morningstar.com. Vous allez chercher en haut les noms de la société. Donc, par exemple, Malibu Boats. Vous allez cliquer. Ensuite, il va montrer une liste des sociétés dans les sites. Bon, Malibu Boats, une société américaine cotée au Nasdaq. Vous voyez ici XNAS, ça veut dire qu'elle est cotée au Nasdaq. Donc, je clique sur la société. Ensuite, vous cliquez sur les menus Valuation, donc évaluation des prix intrinsèques de la société. Donc, ça va montrer des ratios importants. Ensuite, il va afficher un petit tableur ici. Et vous allez tout à droite. Et ici, sur la deuxième colonne de la droite vers la gauche, vous allez trouver la moyenne des 5 ans pour certains ratios. Les Price Earnings, cette ligne ici, la deuxième, c'est la même chose que PR. PR, n'oubliez pas, c'est les ratios qui montrent combien la société vaut en bourse par rapport aux résultats nets qu'elle génère. Donc, la moyenne des 5 dernières années, c'est 16. Mais vous voyez qu'actuellement, la société a un PR de 6. Ça veut dire qu'elle vaut en bourse 6 fois les résultats nets qu'elle génère. Donc, ça, c'est un ratio qui montre qu'elle n'est pas chère, par exemple. Dans les cas de la boulangerie, on serait remboursé avec cette société sur 6 ans. Okay? Mais la moyenne des valorisations de cette société sur les 5 dernières années était 16. 16,69. Donc, c'est ça qu'on va placer ici. 16,69. Mais pourquoi pas? On ne peut pas tester ensuite avec la valeur 6. Parce qu'on sait que sur la valeur actuelle, c'est 6,60. OK? Et pourquoi pas, on peut tester 6,60. Et pourquoi pas, on ne peut pas tester ensuite la valeur la plus élevée des 5 dernières années. Donc, c'est la valeur des 19,51. C'est une valeur qu'on peut noter aussi. OK? Donc, vous voyez, ça, ici, dans la colonne F, vous allez trouver la valeur future. Ça veut dire que d'ici 5 ans, la société doit valoir dans la bourse sa vraie valeur de 175. Mais, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va ramener cette valeur future aux valeurs présentes, okay? à la valeur présente. Donc ici, pour cette formule, il y a la formule qui ramène la valeur dans les futurs, que j'avais montré dans la présentation. Vous n'avez pas besoin de mémoriser, ni ça va faire sur Excel, c'est déjà fait ici pour vous, c'est tout automatisé. Les résultats actuels, ça veut dire on va utiliser la formule du passé, on prend une valeur d'ici 5 ans et on ramène à la valeur présente, ça donne ça. Et ensuite, on applique la valeur avec une marge de sécurité. Pourquoi? On est en train d'estimer quelque chose, surtout avec un niveau exponentiel, beaucoup de variables qui augmentent rapidement. Donc, on va utiliser 20% des marges de sécurité. Donc, on arrive que la valeur juste de la société, c'est 140 €. Et attention, Malibu Boats, à ce moment, elle est cotée à 50. Donc, ça veut dire, d'après ces calculs, que vraiment la société a vraiment un bon potentiel. Si on achète maintenant à 50 €, en fait, la valeur de la société, la valeur correcte, c'est 140 €. Et du coup, c'est pour ça que vous allez trouver, par exemple, sur des sites comme, allez, sur Zone Bourse, par exemple. Si vous venez sur Zone Bourse et vous cherchez Malibu, et vous venez sur Consensus, vous allez trouver aussi les calculs d'estimation des valeurs. Regardez, les plus pessimistes pensent que la société doit valoir 60, les plus optimistes 96, et la moyenne c'est 93. Donc même les pessimistes pensent que la société doit valoir 60. Et à ce moment, elle vaut 54. Donc ça veut dire qu'a priori, même les pessimistes sont optimistes par rapport aux cours de l'action Malibu.
Mais ok, on revient sur nos calculs en fait pour calculer quelques scénarios. Bon, on a calculé le scénario 1, on a trouvé que la valeur juste serait 140 euros. Mais bon, ça c'est un résultat calculé d'une façon qui n'est pas pessimiste. On peut dire que c'est même optimiste parce que la croissance estimée des analystes, c'est de 15 à ce moment. Mais qu'est-ce qui arrive si on calcule la croissance pour les 5 prochaines années comme 3,2, les cas pessimistes? Dans les cas pessimistes, ici, on a trouvé que la société doit valoir 81. Quand même, il y a quelque chose qui nous échappe ici. Et bon, et dans les cas hyper optimistes, avec 27% de croissance, la société doit valoir 230. Et ici qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la piège. Presque toutes les manières, les calculs des valeurs intrinsèques utilisent les PR moyens des 5 dernières années. Mais une fois qu'on utilise cette variable moyenne des 5 dernières années, nous ne sommes pas en train de regarder ce qui arrive avec la société à ces moments. Remarquez ici sur Morningstar que la valorisation de cette société était 12, ensuite 19, 12 et maintenant c'est 6. Donc actuellement, la valorisation est baissée énormément. Ça veut dire que la société vaut 6 fois dans la bourse les résultats nets qu'elle génère. Peut-être ça sera la tendance de les futurs que la société soit moins évaluée. Okay? Peut-être une société industrielle qui fait du bateau aura pas une valorisation si élevée comme avant. Donc peut-être sa valorisation, ça va rester à 6, ça va rester à 9, à 10. Donc qu'est-ce qu'on peut changer ici dans ces calculs? On peut utiliser par exemple la valeur ici des 6,60. Ah, et marqué, et avec la croissance de 15% estimée par les analystes. Là, on trouve la valeur des 55. Donc, vous voyez qu'on a un nuage des valeurs. On peut être très pessimiste, on peut utiliser des valeurs normales et on peut être très optimiste. Donc, plutôt, on va changer la variable croissance et on va varier la variable des valorisations. On peut jouer avec les deux variables. On peut créer, par exemple, une ligne avec les PR 15 et une ligne, par exemple, avec croissance 15. Une autre ligne avec croissance des 3,2%. Ensuite, on peut faire avec un PR des 6, on peut faire avec un PR des 12. Donc, vous pouvez calculer plusieurs scénarios, et c'est ça que Damodaran il explique dans ses livres, qu'on peut calculer quelques scénarios rapidement, il faut juste changer les valeurs ici, on remplit ces tableurs-là, et on va voir un nuage. C'est quoi un nuage? Une valeur minimale que la société peut avoir, une valeur maximale. Si vous allez utiliser des résultats normaux ou pessimistes, vous allez voir que la société elle est cotée dans la bonne valeur à ce moment, plutôt à 55, 54. OK? Avec croissance 15, avec un PR de 6,6. Donc, vous pouvez écrire les scénarios ici, les calculs par exemple, de plusieurs façons. Vous pouvez faire la croissance des 3,2 avec un PR de 6,6. Vous pouvez faire un PR de 6,6 avec une croissance, par exemple, de 27% et utiliser plusieurs résultats ici pour estimer la valeur. Okay? Ou sinon, la croissance de 15 aussi avec un PR de 12. Et vous pouvez placer des scénarios ici pour estimer la valeur juste d'une action. Et vous allez trouver ensuite, du coup, un résultat plutôt comme celui des zones bourse. Vous allez trouver un nuage. La valeur la plus basse possible, 60 par exemple dans les cas des zones bourse, une valeur la plus haute possible, 76 dans les cas des zones bourse et 73. Il faut savoir qu'ici pour zone bourse, ce ne sont pas des méthodes de calcul qui sont utilisées, c'est vraiment la moyenne des analystes déjà. Donc, c'est sûr que les analystes ne vont pas utiliser les cas plus élevés ni les cas les plus pessimistes. Ils vont déjà donner une valeur moyenne d'après les calculs qu'ils ont faits. Donc, si vous voulez, un analyste il va faire comme ça. Il va avoir plusieurs résultats et il va utiliser un résultat intermédiaire pour donner son avis. Donc, ici, sur les sites des zones bourse, ils vont avoir déjà plusieurs résultats intermédiaires.
Et parmi ces résultats intermédiaires, ils vont utiliser les plus pessimistes, les plus optimistes pour calculer un valeur moyen ici pour la société. Et donc, vous pouvez essayer de faire ça pour plusieurs sociétés, toujours en variant la croissance et variant les PR pour trouver des valeurs de plusieurs scénarios pour les sociétés. OK? Donc, voilà ce que vous pouvez faire pour les sociétés. Donc, par exemple, une façon la plus facile de faire ça, c'est placer PR 6,6 ici. Je vais faire avec vous un PR des 9, un PR des 16, un PR des 19. Et ensuite, une croissance des 3,2. Ensuite, croissance des 10% par exemple, croissance des 15% et croissance des 27%. Et maintenant, vous allez faire exactement comme ça. Premier cas, donc croissance des 3,2 et PR des 6,6. Ça donne un résultat des 32. Maintenant, on va varier la croissance. On va placer 10. Avec les mêmes PR des 6,6, on va trouver 44. Maintenant, la croissance à 15. On va trouver un résultat des 55. Maintenant, une croissance des 27. On va trouver 80. OK? Pour un PR des 9 maintenant, avec une croissance des 3,2. Donc, on va trouver 43. Avec une croissance des 10% par 1, on va trouver 60. Avec une croissance des 15, on va trouver 75. Avec une croissance des 27, on va trouver 124. Hop. Maintenant, on fait la même chose avec un PR des 16. Okay? Évidemment, on peut après créer un outil qui fait tout ça ici automatiquement. Vous allez avoir tout ça tout prêt pour l'événement qu'on va faire ensemble dans quelques jours, à la fin avril. Donc, vous allez voir un fichier qui va vraiment montrer les nuages automatisés, etc. Mais ici, c'est les premiers lives. Je vous montre doucement les choses pour ne pas avancer trop sur les sujets comme ça. OK? Ah, pardon, j'ai mis la valeur des 16 ici, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pas ici, c'est ici. Et la valeur des PR, 9 du coup, 9. Avec une croissance des 3,2. Donc ici, ça va donner... Ah non, c'est ça que j'avais fait. 43. Si je place la valeur 7, la valeur 10, pardon, on va trouver 60. Ah, c'est ça que j'avais fait, c'est bon. Donc ici, on va changer vers les PR, la croissance 15. Les PR 16. Parfait. Donc, on va commencer avec la valeur des 3,2. Donc, ça va donner 68. Ensuite, on va faire croissance 10. Ça va donner 107. Ensuite, la croissance 15, ça va donner 134. Et ensuite, la croissance 27 des 120. OK? Donc, hop. Et finalement, on va faire avec un PR des 19. Donc, croissance des 3,2. On va trouver 82. Ensuite, croissance des 10. On va trouver 127. Une croissance des 15. On va trouver 159. Et avec une croissance des 27, on va trouver des 161. Donc, vous voyez que les cas plus à droite et en bas sont des cas très, très, très optimistes. OK? Donc, vous voyez ici, par exemple, des valeurs qui partent des 32 jusqu'à des 161. Normalement, les valeurs que vous devez vraiment respecter, après faire plusieurs cas, vous allez remarquer, d'après vos expériences, que normalement, ces valeurs ici, ces deux-là que je vais colorer, ces deux parties-ci vont toujours montrer des valeurs plus cohérentes. Ce n'est pas les cas les plus pessimistes, ni les cas les plus optimistes. Si vous faites ça pour 50 sociétés et vous analysez d'ici 5 ans qu'est-ce qui s'est passé avec les sociétés, vous allez remarquer que dans la majorité des cas,
Les vrais résultats à l'époque, c'était soit les valeurs intermédiaires ici, où sont en jaune, soit les valeurs intermédiaires ici, où c'est en vert. Donc, on pourrait dire, d'après mon expérience, c'est pour ça que je vous montre la valeur simplifiée, la méthode simplifiée, que la vraie valeur des Malibu Boats varie entre 55 et 107, en passant plutôt par la valeur des 75. Et vous allez voir que ces valeurs ici sont vraiment la moyenne qu'on trouve sur Zone Bourse. La moyenne des analystes disent que la société vaut entre 60 et 96. Donc, si vous venez sur les documents, on a ici 55 et plutôt 107 ou 75 si vous voulez. C'est la valeur intermédiaire parmi ces quatre valeurs et c'est exactement la valeur qu'on affiche ici sur Zone Bourse. Okay? Donc, vous allez voir qu'on a des cas optimistes, des cas pessimistes, mais vous devez être toujours réaliste par rapport aux résultats. Vous gagnez de l'expérience au fur et à mesure que vous faites quelques exemples. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à une société, vous pouvez utiliser cette méthode pour calculer la valeur intrinsèque. Je peux vous assurer que pour 80% des cas, cette méthode simplifiée, elle fait déjà un bon boulot. Évidemment qu'elle n'est pas la plus précise, il n'y a pas beaucoup de variables, il y a des choses qui ne sont pas mensurables ici, mais ça donne vraiment des bons résultats. Vous allez trouver les liens pour la télécharger dans les chats et aussi dans la description de la vidéo. Il suffit après, une fois que vous tombez sur ces fichiers, de cliquer sur Fichier et ensuite créer une copie. OK? Je vais laisser ça comme ça. Vous avez les liens de ces lives ici pour regarder quelques détails aussi si vous avez besoin. Je vais juste changer vers la présentation pour qu'on puisse terminer rapidement. Donc, les secrets, et c'est logique, c'est que les modèles qu'on a sur Internet, les modèles qu'on peut automatiser, tout ça peut être automatisé et vous pouvez juste analyser les données pour prendre la meilleure décision. Même les petits tableurs que j'ai construits là, on peut automatiser tout ça. Donc, vous avez besoin de remplir genre des valeurs et ensuite un fichier peut vous montrer les valeurs des calculs intrinsèques. Et évidemment, on a cette méthode simplifiée, mais on peut aussi modeler et on peut aussi automatiser pour des estimations des calculs un peu plus avancées. Il y a dans une méthode intermédiaire qui, par exemple, les insiders, les gens de ma communauté utilisent la façon intermédiaire, mais on a besoin des autres variables comme les prix actuels, les bénéfices nets par action, les taux de croissance, les PR moyens, mais la grande majorité de toutes ces variables, c'est automatisé. Une fois que vous remplissez une fois, bim, ça donne déjà les résultats attendus, ça donne déjà les nuages des valeurs. Peut-être vous allez jouer avec quelques variables juste pour trouver un nuage des valeurs, trouver un minimum et un max possible, mais vous avez déjà la majorité des scénarios de manière automatisée. Donc n'oubliez pas, on va faire tout ça des modes privés les 17, 19 et 21 avril à 20h. Les liens seront envoyés par mail et aussi sur les groupes WhatsApp. Si vous ne faites pas encore partie de notre newsletter, vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo. Il y a les liens pour cet événement, il y a les liens de mon Telegram et aussi des groupes WhatsApp pour recevoir les informations. OK? Pour aujourd'hui, c'est tout, mes amis. Je ne vais pas faire vos cerveaux brûler aujourd'hui. OK? J'espère que ça ne soit pas trop fatigant de passer une heure avec tellement d'informations. Il y a aussi quelques petits détails qu'on va parler prochainement, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les variables, il y a les taux de croissance. Si la croissance prévue pour la société pour les années suivantes est négative, bah, les calculs ne vont jamais donner un bon résultat. Aussi, il faut que les BNA, les bénéfices nets par action, ça veut dire les résultats nets, soient positifs aussi. Si la société présente un résultat négatif, les résultats de notre calcul seront négatifs. Et une société ne peut pas avoir un prix dans la bourse négatif. Les minimums qu'elle peut valoir, c'est zéro. Donc en fait, ce type de calcul sert seulement pour les sociétés qui génèrent déjà des résultats positifs. Donc les sociétés pourries ne rentrent pas dans les critères, même pour estimer la valeur future. Si on va estimer la valeur future d'une société qui génère des résultats négatifs, là, l'estimation, c'est vraiment dans un scénario très, très optimiste, dans un scénario de récupération. Ça ne vaut pas la peine d'utiliser des méthodes comme ça pour estimer la valeur des sociétés qui sont déjà en perte. Euh,
Je vois des questions d'un collègue ici, vous bavardez parmi vous, mais je vais lire la question. Investir sur le long terme. Mais l'objectif ici, c'est surtout de savoir si les prix d'achat actuels sont intéressants ou pas. Vais acheter ces mois-ci ou je vais attendre. En fait, on ne doit jamais attendre. En fait, toutes les études montrent qu'on doit investir au moins une fois tous les 3 mois. Ça, ce sont les achats réguliers. Si parmi 9000 sociétés de la bourse, si parmi toutes les sociétés que vous avez dans les portefeuilles, aucune société présente de potentiel, là, dans ces cas, vous n'allez pas investir. Mais je peux vous parier avec vous que toujours, il y aura une société qui mérite d'être renforcée. Donc, attendre, c'est jamais une bonne option. Parce que toujours, il y aura une société qui possède un potentiel plus élevé qu'une autre. En supposant que les marchés entiers est cher, bah, si la moyenne du marché est chère, vous allez trouver une société qui est en dessous de la moyenne. Ah, les marchés ont un PR des 30. Ok, vous allez trouver une société avec un PR des 15. Toujours, il y aura une société pour investir parce que la méthode value est une méthode comparative. Quelque chose est cher ou pas cher par rapport à quoi? Donc, toujours, il y aura une société qui sera moins chère par rapport à la moyenne du marché. Ou sinon, moins chère par rapport à la moyenne de votre portefeuille, par exemple. OK? Un livre accessible de Aswat Damodaran. Que tu recommanderais? Ah, j'ai oublié les noms de son livre les plus simples, mais je peux chercher ici rapidement. J'en ai chez moi, mais je ne vais pas sortir d'ici pour les chercher. Sinon, ça peut prendre du temps. Je vais vous donner les noms. Ah, The Little Book of Valuation, les petits livres de valuation. C'est ces livres-là. Je vais vous montrer. Ça, c'est les plus simples. Je vais partager mon écran avec vous. N'oubliez pas, les liens des préinscriptions pour ma formation Insider est aussi dans la description de la vidéo. OK? Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Hop, ah, ça va aller. Je vais copier les noms dans les chats. Ça marche? Comme ça, vous pouvez chercher ensuite. C'est ça les livres les plus simples de Damodaran. Je ne sais pas s'il est traduit de l'anglais vers les français, mais en anglais, c'est sûr que vous allez trouver sur Amazon. Les miens, il est en anglais. OK? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie. N'oubliez pas de faire votre inscription pour notre événement fermé, privé. Vous allez recevoir des outils gratuits. On va passer sur chaque variable qu'on a discuté aujourd'hui avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus de détails. Et je vous attends sur un prochain live ici sur YouTube et sur mes prochaines vidéos aussi sur cette chaîne Club des Valeurs. Comptez sur moi pour ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, @Club des Valeurs sur Instagram. Je vous vois très prochainement. À plus mes amis.